Bienvenue dans cette deuxième partie d'unboxing consacrée à la marque Winwing. Cette fois sur le Combat Ready Panel. Je vous invite, si vous ne l'aviez pas déjà vu, à regarder la première partie sur le Take-Off Panel. Et donc tout de suite, on passe à l'unboxing. Donc même principe que pour le Take-Off Panel, hein, je les ai commandés en même temps, mais voilà, on est aujourd'hui sur des délais d'une quinzaine de jours pour avoir les produits. Chose que j'avais pas regardé sur le premier. On va voir si c'est la même chose sur celui-ci, mais sinon je serais un petit peu déçu. En fait, d'origine, il ne donne pas les liens quand vous achetez le Ready Panel ou le Take-Off Panel. Il ne vous donne pas les connecteurs, donc les espèces de petites platines en métal qui sont là justement pour connecter les deux pour sur le bureau que ça fasse plutôt bien plutôt que d'en avoir un d'un côté et un de l'autre. Du coup, je trouve ça un peu décevant et en fait, j'avais regardé sur le site et ce n'était pas non plus disponible sur le site. Enfin, je les avais pas trouvés en accessoire ou autre chose. Donc, et bah, vous voyez, comme quoi j'ai dit n'importe quoi. Dans celle-ci, c'est marqué connecteur PCR to PTO. Donc, voilà, en fait, il vous faudra prendre le Combat Ready Panel pour pouvoir mettre le Take-Off Panel, pour pouvoir avoir les petites platines entre les deux. Voilà. Du coup, toujours le sur-carton entre les deux. Et voilà, le Combat Panel. Donc, comme le Take-Off Panel, le Combat Ready Panel, on retrouve du coup la photo du Combat Panel. On retrouve directement ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Donc, je n'avais pas fait le descriptif sur le Take-Off Panel, mais en gros, on retrouve le Combat Panel, on retrouve le holder, donc ce qui permet de le maintenir au bureau. On va retrouver le manuel, apparemment. Je ne l'ai pas trouvé dans le Take-Off Panel. Et puis ce n'est pas très clair, il n'y a pas d'instruction de montage dessus, donc j'espère pouvoir retrouver directement ça sur le site parce que les pièces, j'ai pas trouvé encore comment j'allais pouvoir les assembler. On retrouve du coup de la nano glue, donc ce que j'ai pas lu, c'est ce qui sert vraiment à le maintenir sur le bureau si on ne veut juste que le poser. Et du coup on trouve le connecteur entre le Combat Panel et le Take-Off Panel. Donc si vous vouliez vraiment ces barres de liaison, du moins il faut au moins acheter le Ready Panel avant toute chose. Voilà. Du coup, on retrouve bien les petites pastilles pour pouvoir le fixer à un bureau, au moins que ça ne glisse pas. Donc comme l'autre, on ne retrouve pas de manuel, on n'a que le site sur lequel il faut se rendre. Donc je regarderai dès demain si je peux télécharger ça. On retrouve à peu près, bon, c'est la même pochette qu'il y a dans le Take-Off Panel, donc directement pour le montage, le holder au bureau. On retrouve ce que je disais, donc les petites pattes de fixation qui vont permettre de fixer les deux modules ensemble. Et enfin, on va retrouver notre panel, donc qui est un peu moins imposant que le Take-Off Panel. À première vue comme ça, en tout cas, il paraît moins gros. Par contre, il y a un peu plus de boutons. Et voilà comment il se présente. Alors voilà ce qu'on va retrouver sur le panel. La Jettison directement pour cette fois les réserves, les bonbonnes de carburant. On va retrouver les engagements donc RR au Air Ground. On va retrouver le Master Switch donc sur Safe ou sur ARM. On va retrouver les FLIR, les LTD et les LST directement ici. On va retrouver notre INS, donc la balise de navigation. On va retrouver notre radar qu'on va pouvoir mettre sur stand-by, opérationnel et autres. Le dispenser donc sur bypass ou autre. Le CM également en rotatif. L'ALR directement le power. Ici on va pouvoir retrouver directement nos carburants. On va pouvoir sélectionner les HDG et la course directement ici. Donc la même chose, on est sur le bouton poussoir. Et ici, les communications en bouton rotatif et en poussoir. Voilà, donc la qualité est, je trouve vraiment là, même sur l'électronique utilisée, c'est vraiment quelque chose d'assez quali. On va se retrouver maintenant sur la partie numéro 3 qui sera le throttle.